J'ai des TCA et je suis sûr que toi aussi. Quoi de mieux pour commencer cet épisode de podcast de l'heure des coachs par un bon petit hook avec un curry poulet ananas. Tu n'imagines pas à quel point ça sent bon. Et j'ai dit un curry poulet ananas et pas un gari poulet ananas. J'adore ce pays. J'adore ce pays. Alors aujourd'hui on va parler de TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Des miens, parce que j'ai des TCA personnellement, et il y a forte chance que si tu es coach sportif, que toi aussi tu en aies eu ou tu en as encore. Et surtout, c'est important de rester jusqu'à la fin parce que je vais poncer le sujet de long en large, en travers, tout ce que tu veux. Et surtout, comment accompagner les personnes que tu vas avoir lors d'une perte de poids qui vont être reliées émotionnellement à la nourriture, qui vont avoir tendance à se réfugier dans ce vice-là. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo, ça va t'aider à te mieux te comprendre toi, à mieux me comprendre moi et surtout à mieux comprendre tes clients et comment agir lorsqu'ils sont atteints de troubles du comportement alimentaire. Donc là, l'intro est faite, je vais déguster mon petit curry poulet ananas avec un bon petit riz qui va bien. Donc le Alors, si tu es sur YouTube et que tu me vois, tu vas voir qu'en fait, j'ai mis 1 jour et demi à tourner la suite de la vidéo, la suite de mon hook, de mon accroche curry poulet ananas, tu vois. Donc, en tout cas, il était bon, il était même succulent, à vrai dire. Donc ça, c'est cool. J'espère que ma chemise à fleurs, tu apprécies cette super chemise à fleurs. Moi, je l'affectionne tout particulièrement parce qu'elle est belle, elle me va bien au teint en plus, donc je suis bien bronzé. Et surtout, elle fait parler. Et ça, j'adore ça. C'est un hook, une accroche dans la vraie vie, merveilleux. Un peu comme mon débardeur rose. Avec ça, tu es sûr qu'on va te regarder et tu es sûr que ça va faire parler. Et oui, je te dévoile dès maintenant mes petits secrets, les petits secrets de Gary. Donc en tout cas, avant de commencer, je t'invite à poser un like si tu es sur YouTube, surtout si tu aimes la chemise à fleurs comme moi, et si tu en portes aussi, ou si tu n'oses pas, ça marche aussi. Si tu es sur Spotify, Ocha, Apple Podcast, peu importe, Deezer, la plateforme de streaming de ton choix, je t'invite à mettre 5 étoiles. Ça encourage, ça montre le référencement, ça montre que tu apprécies et que tu commentes, etc. Donc c'est le top du top. Bien sûr, si tu es sur YouTube, mets un commentaire. Ça augmente le reach et ça, c'est merveilleux. Plus de coachs ou futurs coachs comme toi tomberont sur les vidéos de l'école des coachs, les vidéos de podcast, plein d'autres choses que je prépare dans cette année et les futures années. Parce que j'ai déjà préparé une fiche pour faire 10 saisons de l'heure des coachs. Donc je suis vraiment chaud. Donc voilà, et surtout partage à tes amis pour qu'enfin 100% des coachs vivent du coaching et que les coachs ne fassent que ça, parce que c'est possible. Aussi simple que ça. Voilà, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Ceci étant dit, tu peux aussi aller en description, réserver un audit business. Donc un audit business, c'est 30 minutes avec moi en visio, donc peu importe où tu es en France, peu importe où tu es en francophonie, dans les dom-toms, Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, La Réunion, où je me trouve actuellement, tu peux prendre un rendez-vous à la date et à l'heure de ton choix. C'est totalement gratuit, c'est totalement offert et ça va te permettre d'avoir un diagnostic d'un professionnel comme moi et bien sûr un plan d'action personnalisé pour que tu mettes en application ce que je t'aurais dit par rapport à toi, ce que tu vas me confier. Donc ça ne coûte absolument rien, bien au contraire, ça va même te rapporter beaucoup d'argent derrière si tu appliques et si tu implémentes ce que je vais te dire. Et bien sûr, c'est personnalisé, évidemment, parce qu'un programme qui n'est pas personnalisé, ça ne sert à rien. Donc ça se passe en description. Profites-en tant que c'est que avec moi, parce que bientôt, j'aurai une équipe plus importante qui prendront ce genre d'appel. Donc profites-en tant que c'est encore moi, parce que c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Voilà, maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et ça, c'est important. Et sache aussi que j'ai créé un audit de clarté. Donc même si tu es un futur coach sportif, et que tu ne sais pas dans quelle école aller, quel diplôme faire, audit de clarté. Et aussi pour ça, pour justement que tu aies une vision plus claire, j'en ai fait pas mal depuis que je suis à La Réunion, j'ai dû en faire une dizaine depuis que je suis à La Réunion. Et c'est vraiment cool parce que les écoles ne permettent pas ça. Moi, je le permets. Et ça, tu vois que les gens, après, les futurs coachs après appel, ils sont super contents parce qu'ils savent CQPIF, BPGEPS ou STAPS, ils savent dans quelle école aller. Des fois, je leur fais même découvrir des écoles. Ah bon, il y a une école sur Orléans? Je ne savais pas. Oui, tu as Formasat qui propose BPGEPS, donc vas-y, let's go. Donc ça, c'est possible aussi.
Voilà, vraiment maintenant rentrons dans le vif du sujet, la promotion est finie. Donc j'avais envie de te parler de TCA, donc les fameux troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai, d'autres coachs en ont, et sûrement toi que tu en fais partie, et surtout tes clients, tes prospects, avant de leur vendre ton coaching, il y a fort à parier qui en ont ou qui vont ou tu auras des clients qui vont en avoir, c'est une certitude. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, si tu ne sais pas ça a quoi comme cause, ce que ça a comme conséquence, tu vas faire du coaching de surface et ton coaching va être désuet, il va pas être au top du top et ça va être problématique. Voilà. Aujourd'hui, être coach sportif, dans l'intelligence collective, dans la mémoire collective, c'est égal à perte de poids. Coach sportif égale perte de poids. Ça, on ne peut pas dire, c'est ancré et ça ne bougera pas. Ça, c'est une certitude. Coach sportif égale prise de masse, ça se développe, mais ce n'est pas au même niveau que perte de poids et je pense que ça ne le sera jamais autant. Parce que je te rappelle que les stats sont là. En France, 50% des gens sont en surpoids et suivant les régions, c'est une personne sur 4, sur 5 qui est en situation d'obésité. Pour le voir, pour l'observer, c'est simple. Tu vas faire tes courses à Auchan, Carrefour, Leclerc, peu importe, et tu regardes à gauche, tu regardes à droite, et tu vas voir en effet des personnes qui sont en surpoids et en obésité. Je t'encourage aussi à regarder le contenu de leur caddie, avec soit les bouteilles d'alcool qui se tapent entre eux, ou les trucs vraiment, pas chers et tout ça, c'est assez phénoménal. Je fais la même expérience depuis que je suis à La Réunion. Ici, c'est encore pire parce que les magasins ce type-là sont blindés H24, tu as toujours du monde. C'est en famille et tout le monde est en situation de surpoids, d'obésité énormément ici. Donc, c'est assez dingue de voir ça. Et donc, voilà, il y a souvent des TCA. Donc, TCA, troubles du comportement alimentaire ou troubles. Voilà, il y a plusieurs choses dans cette famille-là. Tu peux avoir l'anorexie, tu peux avoir la boulimie, la dysmorphobie, l'anorexie mentale, voilà, tu as plein de dérivés, on va dire, de TCA, qui est la grande famille, bien sûr, de ça. Donc tu vas voir l'anorexie, donc ça pourrait être un épisode vraiment à part entière, ou une interview de coach qui était dans ce genre de situation-là, et c'est ce que je vais te proposer sur la chaîne YouTube, donc c'est maintenant qu'il faut t'abonner pour ne pas rater ça, parce que ça va sûrement te parler. J'ai rencontré énormément de coachs qui soit étaient atteints de TCA, donc d'anorexie, soit de boulimie, soit ont été obèses dans le passé. Et ces coachs-là, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par tous les stades physiques, tous les stades mentaux que ce genre de TCA, de cette maladie, comporte. Voilà, c'est plutôt une pathologie, une maladie, je ne sais pas exactement. En tout cas, tu me comprends, c'est le plus important. Donc j'interviewerai une fille et ou un gars qui sont passés par là pour apporter encore plus de valeur à toi qui me regarde, à toi qui m'écoute. Donc voilà, ceci étant dit, let's go. Alors, ça fait plaisir de te parler. Il fait super beau dehors en plus, donc ça c'est assez cool. J'ai hâte de poster cet épisode-là. Tu l'auras sûrement dimanche matin, donc tu pourras l'écouter tranquillement, profiter de ton dimanche, le jour du Seigneur évidemment, après avoir été à l'église ou pas. Donc voilà, je vais te parler de ça parce que moi je suis atteint clairement de boulimie, clairement de boulimie. Donc pour te donner un ordre d'idée, je sais que les gens qui me rencontrent dans la vraie vie et grâce à cette chaîne, à ce podcast, ça arrive de plus en plus de notoriété, donc ça fait plaisir, de plus en plus connu dans cette niche des coachs sportifs et du fitness à proprement parler. Je suis 1m82 pour actuellement 94 kg. Voilà. Une chose à savoir, pour te dire, il y a 5 semaines, j'étais à 106 kg. 106 kg. Aujourd'hui, je suis à 94 kg et il y a fort à parier que dans le prochain épisode où tu vas me voir, je serai plutôt à 92, 90 kg. Donc c'est assez phénoménal. Globalement, j'ai perdu 12 kg depuis que j'ai lâché mon appartement il y a 5 semaines. 12 kg en 5 semaines. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est abyssal. Donc j'ai commencé 1m82, 106 kg et 106 kg, 106,7 je crois exactement. C'est le poids le plus haut que j'ai jamais fait. Il y a 3 ans, j'avais fait jusqu'à 102 kg. Même post-Covid, tout ça, je faisais 102 kg. C'est le poids vachement haut. Je n'ai jamais dépassé les 100 kg. Et là, j'ai jamais dépassé les 95 même à vrai dire. Et là, c'était wow. Je pensais jamais dépasser les 102 un jour de ma vie. Et en fait, si. 106,7. Donc j'étais gros comme un cochon, gros comme un loukoum,
gros comme un petit porcinet. Donc c'est assez abyssal. Donc tu te rends compte, j'ai perdu 12 kilos en 5 semaines. Et sans rien faire particulièrement. Et pour te dire, ça fait un an et demi que j'essaie de perdre du poids, mais impossible d'y arriver. Donc dans cet épisode, ça va être intéressant, parce que souvent le coach, il voit la perte de poids comme quelque chose de technique, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. En tout cas, ça ne l'est pas que technique. C'est aussi profondément émotionnel. Et c'est pour ça que je veux te parler de TCA. Et pour ça que je veux ouvrir ta tête, ouvrir ton cerveau pour te dire arrête avec la technique. La majorité du temps, et la majorité pour toi comme tes clients, c'est l'émotionnel qui va jouer avant tout. Le fait de dire non. Tu vois, si j'avais dit non à des projets il y a 2 ans, 3 ans, j'aurais pas autant explosé au niveau du poids. Aussi simple que ça. Et là, vu que je me débarrasse de mes chaînes, eh ben, je perds du poids. C'est mécanique, c'est d'une logique simple. C'est tellement simpliste, tellement minimaliste que c'en est dingue qu'aucun coach, aucun formateur ne parle de ça. Et oui, 12 kilos en 5 semaines. Est-ce que tu te rends compte? Pour moi, la boulimie, tu vois, ça vient de, personnellement, la boulimie, et même boulimie, vient de 2 facteurs, allez, même 4 facteurs si tu veux. Les premiers, déjà viscéralement, c'est dû à mon éducation, ma mère, mon père et puis même de mes proches, c'est que j'ai 2 peurs vraiment viscérales, donc vraiment ancrées dans les viscères, là, tu vois, ancrées. J'ai une peur de manquer qui est viscérale, une peur de manquer, c'est même une peur de manquer en général, une peur de manquer de nourriture, une peur de manquer d'argent, une peur de manquer, voilà, même d'affection, peur de manquer d'affection, donc manque d'affection aussi, donc c'est ces choses-là qui font que je peux vite manger mes émotions, parce que quand tu as des TCA et de la boulimie, tu manges tes émotions, hein, c'est vraiment factuel, hein. Énormément de livres ont été écrits à ce sujet-là, donc je t'encourage à acheter les meilleurs pour que tu sois toi-même au courant et meilleur à ce sujet-là, voire même le top 1% des coachs sur la perte de poids, parce que malgré le fait que beaucoup de coachs s'orientent sur la perte de poids, très peu sont vraiment experts d'un sujet. La perte de poids, ce n'est pas une spécialisation, c'est une fenêtre, tu vois, c'est un thème. Une fois que tu ouvres le livre de la perte de poids, tu as plein d'angles différents et plein de singularités qui font partie de toi que tu peux mettre dedans. Tu vois? Donc tu peux totalement faire ton trou aujourd'hui, même en 2026 et même dans les années futures, si tu as un angle qui est différenciant concernant la perte de poids. Et vu que dans la tête des gens, coach sportif égale perte de poids, au lieu de nager à contre-courant, là tu navigues, tu nages avec le courant. Comme si tu as une petite planche de surf, tu vois, et c'est beaucoup plus facile, crois-moi, d'aller dans le sens du courant que d'aller à contre-courant. Donc ça déjà, c'est cadeau. Donc c'est purement émotionnel. Dû à ma peur de manquer d'argent, ma peur de manquer de nourriture, ma peur de manquer d'affection, d'amour, dans tout le sens du terme, et ça va me faire manger. Le stress, l'anxiété. Si je suis sur un projet, il faut faire beaucoup de choses, et je vais manger. Je vais manger. Et c'est pas incroyable parce qu'à un moment donné, tu prends du poids, quoi, c'est factuel. Et le problème des coachs, ou même des médecins et tous les professionnels de santé autour, c'est qu'ils vont pointer le côté technique. Ah, vous mangez trop. Donc ils vont pointer la conséquence. Ils ne vont jamais étudier, regarder, analyser la cause de ce qui te fait manger. Et ça, c'est une erreur abyssale. Mais quelle erreur de débutant! Et pourtant, c'est les médecins qui ont fait 10 ans d'études. Bah ouais. Mais il faut arrêter avec la technique. Oui, il faut faire un déficit calorique. Oui, il faut manger plus de protéines, il faut manger plus de lipides, il faut réduire les glucides. Voilà, ça c'est la base du coaching. Tu vas avoir beaucoup de gens en face de toi, et beaucoup de femmes notamment, qui sont encore une fois plus sujettes à prendre du coaching facilement, parce qu'au niveau de la société, elles sont beaucoup plus facilement pointées du doigt que les autres, que les hommes notamment. Et c'est pour ça qu'elles prennent plus facilement du coaching. Elles sont plus pointées du doigt et ça c'est vraiment dommageable. Mais c'est un fait, c'est réel, c'est la vraie vie et on n'y peut rien. Voilà. Je le dis encore une fois, il faut arrêter de vivre par idéologie. Donc je voudrais que le monde soit comme ça et vivre avec la réalité. Ça fait bel et bien toute la différence. La vraie vie, c'est pas l'idéologie. Je voudrais que tu sois comme ça. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que déjà la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Donc si tu ne donnes pas, si la personne n'a pas la clé, elle n'ouvrira pas. Et ça n'a pas envie, elle ne le fera pas. Point final. Point final. Il n'y a pas de point virgule. Point final. Bam. Drop the mic. Donc voilà. Déficit calorique,
mettre plus de protéines, mettre plus de lipides et réduire les glucides. La majorité des gens que tu vas avoir qui veulent perdre du poids et ou qui ont des TCA, parce que tu peux être en surpoids, en obésité, mais ne pas avoir, enfin, tu peux être en surpoids et ne pas avoir de TCA potentiellement. Quoique, souvent, c'est quand même assez relié. Hein. Dans peut-être 8 cas sur 10, 9 cas sur 10, tu as le TCA. Hein. Enfin, réellement, c'est ça, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est important vraiment d'étudier ce sujet. Je te dirai pas assez dans cet épisode, mais vraiment, il faut poncer le sujet. Parce que plus tu vas poncer le sujet, plus tu vas comprendre les gens qui sont en face de toi, plus ils vont le ressentir, et plus tu vas vendre ton coaching facilement, et plus tu vas pas trouver des clients, mais attirer des clients qui sont là. Parce que enfin, un coach, un professionnel de santé, qui nous comprend, qui me comprend mes problématiques et surtout qui ne me juge pas. Beaucoup de gens qui voudraient prendre un coach et qui sont intéressés de prendre un coach ne prennent pas de coach parce qu'ils ont peur d'être jugés, d'être pointés du doigt en mode « Ah, bah, tu sais pas faire, ah, t'es nul ». Et quand je te dis ça, c'est vrai, mais ces personnes-là ne te le diront jamais. Donc, quand tu veux être bon dans ce que tu fais, et je t'encourage à utiliser l'IA pour ça, pour te rendre encore plus compte plus facilement, il faut que tu saches les blocages, les réelles croyances limitantes et les réelles peurs de tes prospects qui font qu'ils ne deviennent pas tes clients. Et plus tu es à même de le savoir et après de le comprendre, plus tu peux actionner des choses pour casser ça. Et plus tu vas casser ça, plus tes prospects t'en aura et plus ces prospects-là, tu vas les convertir en clients. Et la boucle est bouclée. Merci, au revoir. C'est pas la technique, le fait de savoir faire un beau développé couché, un beau soulevé de terre ou un beau épaulé jeté qui va te faire avoir des clients. Absolument pas. Ou pas ce que tu veux. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, déficit calorique, augmente les protéines, j'augmente les lipides, je réduis les glucides. La majorité des cas, les personnes que tu auras, ça va. Les glucides vont bombarder, vont tout péter. Lipides, on n'aura pas tant que ça parce que le gras, ça fait. Plus tu manges gras, plus tu deviens gras. C'est ça dans la tête des gens. Et les protéines, ils ne seront même pas 1 gramme, quoi. Ils vont être à 0,8, enfin, c'est des origines, l'origine des protéines ou des lipides de très mauvaise qualité. Donc juste déjà, déficit calorique, plus de protéines, plus de lipides pour augmenter justement la production d'hormones pour être au top en termes de tout, en termes de testostérone et des bonnes hormones si c'est des femmes que tu as en coaching. Et puis même en termes de lipido, c'est quand même mieux. Hein. Donc le mari ou la copine te remerciera. Et réduire les glucides, en tout cas manger de meilleure qualité. Donc ça, c'est les macronutriments. Une fois que les macros sont là, micronutriments. Donc il faut aussi apporter tout ce qui est vitamines A, B, C, D, E, F, etc. Les B12, voilà, pour que ça soit vraiment le plus important. Et évidemment, augmenter le bol alimentaire, donc le volume qu'il y a dans l'assiette, parce que généralement, les gens, il n'y a pas de volume, donc ça, ce qui fait qu'ils mangent rapidement, ils mangent beaucoup trop rapidement, ils mangent sur le pouce. C'est pour ça que les fast-food, il y a 25 ans, 30 ans, ça a explosé, parce que c'était rapide, c'était hyper calorique, et puis c'était, le service était rapide. C'est pour ça que ça a explosé aussi dans les dernières décennies. Et ça explose encore avec l'arrivée notamment du fameux Tasty-Krusty, le poulet riz qui paraît ça va, c'est diète. En fait, non, pas tant que ça. C'est une bombe calorique à 700-800 calories. Après, tu me diras si c'est de temps en temps, ça va. Par contre, si ça devient quelque chose de récurrent, c'est là où ça vient pas. C'est là où ça va pas. Parce que je te rappelle qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais aliments, c'est la quantité qui fait le poison. Tu peux te faire une diète. Tu peux faire une diète à une cliente, si elle te dit j'adore le chocolat, je ne peux pas me passer de chocolat, elle mange une tablette par jour, je peux te garantir que si tu l'enlèves sa tablette du jour au lendemain, le coaching ne marchera pas, elle sera frustrée et ça va être très compliqué. Par contre, tu prends cette info-là, ok, d'accord, ok, on prend ta tablette de chocolat, on garde la même. Voilà, si c'est tablette de chocolat blanc, on garde exactement la même, mais au lieu de manger une tablette par jour, on va passer à 3/4 de la tablette. Et ce sera déjà une victoire en soi. Après 3/4, c'est validé pendant 2 semaines, ok, on passe à la moitié par jour, moitié d'une tablette par jour. Donc ça va le faire économiser en plus, donc ça c'est cool. Une fois que la moitié c'est validé, on passe à 1/4. Et une fois que le quart il est passé, ok, on passe au chocolat au lait. Puis après au chocolat noir, puis après au chocolat à plus de 75%, 80%, 100%, pourquoi pas. Parce que ça existe aussi. Moi j'adore ça. Je suis assez fou pour manger du chocolat 100%, voilà, du Van-Houten en poudre ou voilà, tout passe, absolument, tout passe. Plus c'est gros, plus ça passe. J'espère que tu connais cette expression. Je m'en sers évidemment dans tous les contextes de la vie. Petit coquin, je sais à quoi tu as pensé. Sache que je l'utilise aussi dans ce contexte-là.
Donc voilà, c'est hyper important de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour personnaliser tes programmes et tes accompagnements surtout. Et même réfléchir à est-ce que c'est toujours pertinent de faire des programmes et laisser les gens le faire de leur côté. Moi, je suis persuadé que non. Avant même d'arrêter le coaching, ça faisait déjà 3-4 ans que j'avais arrêté de faire des programmes, des programmations, parce que pour 95% des gens, c'est pas un accompagnement, c'est juste la programmation. Donc, c'est pas adéquat pour avoir du résultat. C'est pas assez bien, c'est pas assez structuré. Les gens, ils veulent de plus en plus de contact avec un être humain. Aujourd'hui, à l'ère magnifique de l'IA, les gens, ils en ont déjà marre par rapport aux messages qui sont envoyés. Ils sentent que c'est de l'IA, ils sentent que c'est des robots. Ils auront de plus en plus de contacts humains, de choses qui est fait à l'écrit. On voit que le coach, il s'est fait chier à faire ceci ou cela. Et ça marche pareil dans la création de contenu. Plus tu vois que le coach ou la personne qui est en face de toi s'est fait chier à faire ceci ou cela, plus tu seras récompensé derrière. C'est une loi de l'univers, si je puis dire. Donc ça, prends ça en compte parce que ça fait vraiment bel et bien la différence. Donc après, ça c'était le côté technique de la chose. Et imagine, la personne, elle est en déficit. Elle mange les macros correctement, tout ce que tu as dit, les micronutriments, etc. Mais elle ne perd pas de poids. Elle ne perd pas de poids. Et bien tu sais quoi, ça m'est arrivé dans mes 8 ans de carrière de coach sportif, ça m'est arrivé plein de fois que la personne suivait réellement le programme. De toute façon, tu as deux cas de figure. Tu en as deux, pas plus. Tu as soit elle te ment, donc elle ne suit pas ce que tu lui dis, ou elle n'a pas compris quelque chose, elle te ment globalement, soit c'est émotionnel. Soit dire la vérité, c'est que c'est émotionnel. Il y a quelque chose dans sa vie qui bloque son épanouissement et du coup sa perte de poids. C'est même souvent ça qui va faire prendre du poids. Donc si elle veut perdre ce poids qu'elle a pris, il faut qu'elle change de situation. Souvent, c'est quoi? C'est soit le travail, soit la famille, soit le copain ou la copine qui pose problème. C'est ces trois choses-là au niveau de la situation. C'est ces trois choses-là, ni plus ni moins. Donc je répète, c'est soit le travail qui ne lui convient plus, qui lui casse les bonbons, trop de stress, voilà, elle n'ose pas dire les choses, etc. Soit c'est la famille qui est trop toxique, qui a une problématique familiale, mais surtout proche, entre la personne, le père ou la mère. Soit c'est le copain ou la copine, mari, conjointe, t'appelles ça comme tu veux. C'est obligé, c'est ça. Donc toi, en tant que coach, tu vas te dire, bah oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est un peu délicat de parler de ça. Bah oui, mais si tu veux être un coach, tu vas arrêter d'être un coach lambda, et il va falloir te former en psychologie, il va falloir te former en PNL, en préparation mentale, en tout ce que tu veux. Et là, encore une fois, tu accompagnes une personne. Quand tu te lances dans le coaching sportif, tu ne vois que par le sport. Après, tu ne vois que ou avec la nutrition. Super. Et tout ça, c'est de la technique. C'est de la technique, mon frère, ma sœur. C'est de la technique. Et tu comprendras peut-être un peu plus tard, et j'espère que ce déclic se fera en regardant cette vidéo, tout se passe par le mental, par la psychologie. Ton but en tant que coach, c'est d'écouter. C'est pas d'entendre, mais c'est d'écouter. Écoute active, pas passive. Écoute active et de retranscrire ce que la personne te dit, point par point, et reprendre les mots qu'elle a utilisés. Tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que la personne, psychologiquement, il va falloir te plug-in à son cerveau. C'est-à-dire parler directement de ses émotions. Parce que plus tu vas avoir de prospects, plus ça veut dire que tu as touché leurs émotions. Donc ils sont venus vers toi parce que tu leur as parlé, tu as utilisé les mots qu'ils utilisent. Donc tu vas attirer plus de prospects parce que tu parles avec les vrais mots. Tu as touché leurs émotions qui vont venir vers toi. Une fois qu'ils arrivent vers toi, une fois que tu es en bilan avec eux, il va falloir encore une fois toucher leurs émotions. Donc si les personnes rigolent, si les personnes pleurent, c'est bon, c'est bon. Et oui, il faut oser. Même si la personne pleure, c'est bon signe. C'est très bon signe. C'est-à-dire qu'elle s'est assez confiée avec toi, donc elle va acheter son coaching. Elle n'a pas peur de pleurer devant toi, devant un inconnu, mais qui n'est plus inconnu tant que ça, parce qu'il y a du temps qui est passé entre vous. Elle va prendre ton coaching. Elle va prendre ton coaching parce que tu as tué ses émotions et le coaching va fonctionner. Celui qui ne pleure pas ne voit pas. C'est une phrase de Victor Hugo que j'ai sortie au podcast précédent, mais c'est une phrase que j'adore. Et souvent, les coachs n'osent pas faire pleurer la personne, alors que des fois, il faut appuyer sur ce bouton-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est ça qui fait avancer. On est des êtres remplis d'émotions.
Donc ça serait bête, en plus de ça, je sais que beaucoup de mes coachs, quand ils rentrent chez moi, ils sont dans la technique des techniciens. Et parce que dans les écoles qui font le STAPS, qui font le CQPIF ou PPG-PSAF, toujours en 2026, on est sur l'aspect technique. Et même moi qui viens de STAPS, on a bouffé de la psychologie, mais à balle, c'était fait et expliqué de façon technique. Tu avais un putain de cours en face de toi, un diapo, un super amphithéâtre, et t'es comme ça. Alors, du coup, et la psychologie, c'est pas ça. La psychologie, ça se pratique. C'est par les mots, c'est par des rencontres, c'est par des discussions. Et pas des discussions de surface, des discussions profondes. Moi, la différence que j'ai par rapport aux autres, c'est quand je rencontre quelqu'un, je ne parle pas de OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je ne parle pas du futur, je parle de qu'est-ce qui fait que la personne est venue telle qu'elle est en face de moi. Qu'est-ce qui a été les épreuves qui a fait qu'elle est en face de moi. Et bizarrement, déjà, t'inquiète pas la personne elle va se souvenir de toi direct parce que tu es la seule qui fait ça. Et elle va te parler de choses vraiment plus profondes. Donc elle va se confier. Et derrière, c'est plus gagné. C'est gagné soit dans le côté perso de la chose, soit dans le côté professionnel, parce que tu peux proposer un accompagnement qui sera la satisfaire, tout simplement. Et c'est bête de penser technique dans un monde qui est purement émotionnel. Quand tu vas dans un magasin de fringues, tu vas en vivre. Tu vas dans un magasin de fringues, tu as prévu 20 € de budget, mais tu vois une super chemise à 40 €, elle est super, elle va super bien dans un truc, dans une soirée que tu as prévue le soir même. Tu as pris 20 €, elle a 40 €, tu l'achètes. C'est aussi simple que ça. Tu dis, vas-y, je vais à la Réunion, je vais prendre un Airbnb, vas-y, mon budget c'est 700 €. Tu vois un truc qui est mieux placé, qui a l'air plus grand, il y a des choses, je sais pas, la machine à laver, elle est comprise dedans, tu n'as pas besoin de payer un truc à côté, c'est 900 €, tu prends. C'est aussi simple que ça, on agit tous par émotion. Chaque coach et chaque personne que tu vas voir en coaching, cette personne-là a un vice, elle a un vice. Et les vices, c'est purement émotionnel. Tu as des personnes qui jouent au loto toutes les semaines, des personnes qui jouent au jeu à gratter à foison, des personnes, des mecs surtout, qui, une fois les mains dans le slip en train de se LeBron James, ils vont prendre leur carte bleue et prendre un abonnement Mime ou OnlyFans, leur créatrice préférée ou une meuf de la salle qui leur parle ou qui leur parle pas. Ça c'est ainsi qu'on se dit les choses. Et là, 10 €, 20 €, 50 € par mois, et t'inquiète pas, c'est émotionnel. Hein. De toute façon, quand un mec il a la main dans le slip, tu peux lui faire tout ce que tu veux. Hein. C'est assez aberrant. Mais ça peut être l'alcool aussi, ça peut être les fast-food, kebab. Le mec, vas-y, le soir, il rentre chez lui, il n'a pas envie de faire à manger. Avec les filles, ça marche pareil. Bam, Uber Eats, allez, 25 € qui partent. Et ça, X fois par semaine, X fois par mois, X fois par année, c'est un budget tonitruant, un budget de fou furieux, un budget de dingue. Alors qu'il serait beaucoup plus utilisé dans le coaching, par exemple. Et dans Uber Eats, ce qui est assez dingue, si tu commandes le mardi à 18h, à 19h07, t'inquiète pas que pour sûr, tu recevras un mail ou une notification le mardi de la semaine prochaine à 19h07 ou un peu avant pour que tu recommandes, parce qu'ils savent que tu vas avoir une routine et ton cerveau agit par routine. Il dit, tiens, mardi dernier, qu'est-ce que je faisais? J'ai commandé un bon Uber Eats, un bon Tasty Krusty là. Allez, vas-y, mardi, je reprends. Et bam, tu as un mail qui te... Ah putain, vas-y, c'est bon, passage à l'action. Ça marche comme ça parce que là, c'est tous les Uber Eats, dans l'exemple que je viens de te donner, ils agissent sur les neurosciences. Et les neurosciences, c'est quelque chose de très fort. C'est scientifique, hein, ça agit sur ton cerveau directement. Pareil, le McDo, la stratégie de McDo, au-delà du fait qu'ils sont passés du fond rouge au fond vert pour que ça soit un peu plus healthy, santé et tout ça, et même le décor, maintenant quand tu vas à McDo, tu peux prendre un croissant, un pain au chocolat, des macarons, des choses comme ça. Ça c'est assez dingue, cheesecake même. Et t'inquiète pas que je connais, t'inquiète pas que je te connais, t'inquiète pas que je connais. Ce qui est assez fou à McDo aussi, c'est que par rapport au pays où tu vas, ou même à la région où tu vas, là je suis à La Réunion, ils ont un seul sandwich, t'as l'impression, c'est le piquant fou, je crois, et c'est un sandwich spécial avec du piment à l'intérieur. Ça n'existe pas en France, mais à La Réunion, ça y est. Donc ils arrivent à s'adapter avec un marché local, c'est assez dingue. Tu vas en Espagne, et je suis allé beaucoup de fois à Madrid ces dernières années, notamment pour me faire mes super dents là, et là-bas, tout est au chocolat blanc. Tu vois, McDo, chocolat blanc, chocolat blanc, chocolat blanc. Donc en termes d'adaptation, c'est hyper intéressant. Et au-delà de ça, pour reparler de neurosciences, de neurofeedback, ce qui est très intéressant aussi,
Je t'encourage à faire neurofeedback, à taper neurofeedback pour voir en quoi ça consiste. C'est assez intéressant et surtout en termes de résultats, ça te change profondément. Donc c'est quelque chose qui tend à exploser dans les futures années. Donc je t'encourage à aller regarder neurofeedback et voir si tu es une praticienne près de chez toi pour pouvoir un peu découvrir ce service-là. Très intéressant parce que ça touche ton cerveau directement. Donc ça change ton comportement. Bien sûr, une séance, ça ne sera pas suffisant, mais en tout cas, ça donne un peu l'idée de ce que c'est. Et McDo, ce qui est assez fort, ils ont un produit d'appel. C'est quoi? C'est le Happy Meal à 4 euros. Je crois que c'est 4 euros, mais 4 euros, je crois. 4-5 euros. Le Happy Meal, c'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour les enfants aller de 1 an à 10 ans. On va aller de 1 an à 12 ans, on va dire. Pourquoi ça attire? Parce que, c'est pas cher. Tu as suffisamment dedans pour que l'enfant, ça le fasse plaisir. Et tu as surtout la figurine. Figurine, le jouet, les cartes Pokémon, tout ce que tu veux. Donc grâce à ça, boum, les enfants poussent, grâce à la pub évidemment, à la télé, sur les réseaux sociaux, Internet, partout dans la ville. Ils disent « Maman, papa, on peut aller à McDo, j'ai envie d'avoir le jouet, j'ai envie d'avoir les frites, tout ça. » Et en fait, l'enfant, grâce à ça, il y a une boucle de rétro-feedback qui se fait. Et à plus avec les bonnes saveurs qui sont bien étudiées à tel moment, enfin c'est étudié d'une force, et McDo sont très forts pour ça, en termes de LTV, de Lifetime Value, de l'enfant de 2 ans qui goûte sa première frite et qui est attiré par le jouet dans le super Happy Meal, dans le super packaging qui est fait à chaque fois et qui change toutes les semaines, tous les mois par rapport aux différentes offres, une lifetime value de fou parce que lui-même, quand il va grandir, il va vouloir prendre un Happy Meal. Et après, une fois qu'il sera trop grand, il va prendre le best-of, Maxi Best-of, il va prendre du McFlurry, il va y aller avec ses potes, donc ça va créer des moments, ça crée de l'émotion, ça va créer des souvenirs avec ses potes. Et derrière, quand il sera lui-même parent, il va faire pareil, la même boucle à ses enfants, tiens, Happy Meal, parce que ça va lui rappeler lui-même quand il était petit. Et en fait, la LTV, la Lifetime Value à McDo, elle est abyssale. Et tout se joue sur la tête, sur le cerveau. C'est ça qui est dingue. Et bien sûr, voilà, je te parle de Tessa, je parle de McDo, évidemment. La question que je viens de te poser, une question d'ouverture, est-ce que tu penses que si on mange un McDo tous les jours, on peut devenir gros? Ou on peut ne pas devenir gros, justement? C'est plutôt ça ma question. Est-ce que tu penses qu'en mangeant un McDo ou fast-food tous les jours, une fois le midi ou une fois le soir, peu importe, est-ce qu'on peut rester fit en faisant ça? Je te pose la question. Dis-le moi en commentaire d'ailleurs. Et la réponse, elle est bien sûr, on peut devenir très gros en mangeant une fois par jour un McDo. Mais on peut aussi ne pas le devenir. Parce que là, dans la phrase, dans la question que je t'ai posée, je ne t'ai pas précisé qu'est-ce que je mangeais à McDo. Parce que si tu vas une fois par jour et que tu manges, 4 nuggets et quelques frites, il ne va pas se passer grand-chose, on ne va pas se mentir. Est-ce que tu aurais une meilleure santé avec ça? Je ne pense pas. Mais c'est pas grand-chose, tu vois. Et justement, je te conseille d'enlever dans ta tête, parce que moi, quand je fais McDo, j'ai pour 25 € minimum. 2, 3, 4, 5 McFlurry, voilà, des trucs. Mais sache que les personnes qui vont dire « Ah j'ai fait un McDo », et notamment les femmes que tu vas avoir en face de toi, quand elles disent « Ah j'ai fait McDo », c'est rarement comme toi. Ça va être plutôt « Ok, j'ai pris 4-6 nuggets, j'ai pris du Coca Zéro, et puis une petite frite, avec un petit dessert peut-être, tu vois, mais c'est quasiment que dalle. C'est vraiment que dalle. » Et ça, je le sais, parce que dans ma carrière de coach, à chaque fois, au début, je demandais, je dis, oh putain, elle a pris McDo, putain, mais c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à perdre de poids. Là, tu lui demandais ce qu'elle avait pris, et la personne, en plus, culpabilise dans ces cas-là, parce qu'elle ne sait pas que, c'est pas si grave que ça, c'est de temps en temps, c'est pas grave. Il faut mieux, justement, faire un McDo, par exemple, tu as envie de faire un McDo le mardi, fais un McDo le mardi au lieu d'attendre le samedi, ça va entraîner moins de frustration que si tu avais attendu et on était le mardi pour le samedi. Donc, il faut mieux que tu manges un McDo directement parce que tu en as envie. Et voilà, toute privation est mauvaise parce que ça entraîne la frustration. Et quand tu entraînes la frustration, ça entraîne une surcompensation derrière. Exactement comme la musculation où tu casses tes fibres et ça crée une surcompensation dans le sens où tes muscles vont se reconstruire plus fort, plus sec, tu vas être plus musclé, plus fort, plus endurant, plus tout ce que tu veux. Là, c'est la même chose. Privation, frustration, surcompensation. Donc derrière, au lieu de manger un petit écart, toi tu dis à ta cliente, vas-y, va à McDo, mange tes petits nuggets, frites avec ta petite boisson, vas-y maintenant, ok, c'est mieux de faire ça, parce qu'on est dans l'émotionnel encore une fois, que de lui dire, non, t'attends samedi, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Et ça, c'est plutôt technique, tu vois ce que je veux dire? Putain, j'ai un truc honnête, c'est pas possible ça. On va pas me toucher depuis tout à l'heure. Donc c'est ça, la dualité de notre monde, l'émotion. Il va falloir qu'en tant que coach, tu arrives à cadrer
et à légitimer ton pouvoir sur le côté, ok, on cadre les émotions, on régit les émotions, voilà. Tu es normal. Et d'accepter de ne pas faire culpabiliser. Parce qu'il y a beaucoup de coachs aussi qui ne connaissent pas ça et qui n'arrivent pas à être bons justement à cause de ça. Parce qu'il y a être bon, il y a être excellent. Et quand tu connais ce genre de choses, tu es excellent. Tu n'es pas bon, tu es excellent. Du coup, tu attires plein de personnes autour de toi et les gens ils disent, mais c'est... Enfin, tu deviens très vite unique en fait. Enfin, tu sors tu sors de la masse directement, c'est instinctif. Donc voilà concernant ça. Voilà, la boulimie, elle est venue en plus de ça. Donc toi, j'avais déjà un terreau propice, un terreau fertile au fait d'être boulimique. En conséquence, si tu veux, en 2 secondes, je peux me retrouver à Leclerc, à Carrefour, dans un resto, un fast-food, peu importe, avec déjà les trucs payés dans la main et à manger. Tu vois, en plus, moi, ça ne me dérange pas de manger en marchant, qu'on me voit manger. Moi, ça ne me dérange pas, je m'en fous. Donc, en conséquence, c'est ça, tu vois. Et puis, tu es attiré par des choses qui sont un peu volumineuses et qui sont très caloriques. Mais ça, pareil, c'est aussi, et ça va te parler, c'est aussi attaché à un réflexe de pauvre. La peur de manquer, concrètement, c'est un réflexe de pauvre. Et si toi, tu es coach, il y a fort à parier que tu as des réflexes de pauvre. Mais je ferai un épisode dédié aux réflexes de pauvre, justement, parce que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas, et les réflexes de pauvre, ça te bouffe dans la croissance de ton entreprise, le développement de tes compétences, ça te bouffe vraiment à l'intérieur, et au final, tu as les plafonds de verre très rapides, et alors que tu ne devrais pas avoir. Enfin, les réflexes de pauvre, il y en a tellement. Par exemple, de ne pas te former auprès d'un coach, un ancien coach comme moi, parce que ça a un prix. Bah ouais, mais bon, tu donnes 1 euro, tu n'en récoltes rien que 2, sachant qu'avec moi, tu en récolteras beaucoup plus que 2. Hein. Tu mets 1 euro, tu en récolteras 3, 4, 5, voire 10, sachant que quand tu débutes, c'est pas compliqué. Bah, tu vois, c'est un réflexe de pauvre. Sachant qu'aujourd'hui, l'école des coachs est Calliope, donc ça veut dire que toutes les formations que je peux faire, elles sont finançables. Donc elles sont remboursables également auprès de choses que tu contribues par rapport à la FIFPL ou à l'GFIS, à laquelle tu contribues chaque année et que des fois tu ne sais même pas que tu contribues et que tu as le droit d'utiliser ton budget formation. Et c'est un budget formation de 900 euros à 3000 euros par an que tu as le droit. Et tu peux l'utiliser avec moi. C'est quand même dommage de ne pas en profiter. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, un réflexe de pauvre, c'est ça. Donc c'est vraiment corrélé à ça. Et en plus de ça, le premier sport que j'ai adoré, c'est la musculation. Hein. Quand j'étais petit, plutôt petit, adolescent, allez, 11, 12 ans, j'étais au collège. Je me rappelle, avant de dormir chez ma grand-mère, j'avais les muscle and fitness et les flex, tu vois. Et je voulais ressembler à ça, à Ronnie Coleman. J'adorais Jay Cutler, tu vois, je voulais vraiment être bodybuilder, tu vois, être musclé. Dans ma tête, c'était ça qui allait faire que j'allais plaire aux filles de fou, j'allais avoir plein de filles à côté de moi, j'allais être le GOAT. On a tous pensé ça avant de commencer la muscu quand on était mec. Et on va pas se l'avouer, 90% de mecs qui regardent le podcast, on arrive à la muscu pour pouvoir choper plus facilement. C'est vrai, arrête de te mentir, c'est vrai, on sait tous. Sauf qu'en fait, tu t'aperçois qu'au final, à la salle, tu auras beaucoup plus de mecs autour de toi. Bien joué, bro, oh, trop bien. Donc en fait, oui, la musculation, être plus musclé, ça peut apporter plus de confiance en soi, ça va te permettre de plus oser, et ça va t'apporter plus de succès auprès de la gente féminine. Bah oui. Donc la muscu est une partie du succès, mais pas la globalité. Et ouais, je lisais les flex, tout ça, je voyais les Jay Cutler, les Arnold Schwarzenegger, fan, je veux être comme ça. Bon, je ne savais pas qu'ils étaient dopés et j'étais un peu naïf à l'époque. Hein. Je crois que la naïveté, ça m'a poursuivi pendant toute mon adolescence et même ma vie de jeune adulte au début. Dans ma vingtaine, pour te dire, ça reste entre nous. Hein. Je me suis même fait avoir par un brouteur ivoirien. J'ai payé 2500 euros pour une voiture que j'ai jamais vue. Ça reste entre nous, frérot. Ça reste entre nous. Un petit brouteur africain là, il m'a subtilisé 2500 euros pour une 206cc boîte auto que j'ai jamais vue. Donc je te dis, la naïveté, j'étais là. En plus, le gars, il a même la portée. C'est même la portée directement chez moi. Enfin voilà, tu vois. Quand tu veux un truc, des fois, tu fumes des pètes, t'as l'impression. Ça, c'est incroyable. Donc ça m'a pas aidé parce que directement je dis être normal c'est ça, être fort c'est ça, donc vas-y je vais ressembler à ça, donc ça n'a pas aidé. Après je regardais le catch
bah pareil, les mecs sont bodybuildés, dopés à la mort, en tout cas encore plus à l'époque, à les périodes de catch attack sur NT1 que tu as peut-être connu, j'espère. Parce que si tu m'écoutes, c'est que bah, on se ressemble, donc forcément on a regardé les mêmes choses, hein, la pop culture, hein, c'est la pop culture. Donc forcément ça parle. Même j'adorais dans Pokémon Machoke, Machopper, Macogneur, tu vois, les Pokémon un peu comme ça, tu vois, j'aimais bien. Et au-delà de ça, bah, le premier sport que j'ai réellement fait, bah, c'était la lutte. C'était la lutte et j'ai très rapidement fait des compétitions. Et c'est un sport avec une catégorie de poids. Donc moi j'ai commencé ma première année à moins de 74 kg. La deuxième année j'étais à moins 84 parce que bah, là, pour te dire, moi je faisais 1m75, j'étais en CM2. Donc ma taille définitive, elle était au collège, hein. Je faisais 1m82 très vite. J'ai jamais été le plus grand de la classe, j'ai toujours été le deuxième ou troisième. J'ai toujours été sur le podium en tout cas, jusqu'à ce que bon, bah, ça soit plus mon cas, parce que ma génération, on a pété la moyenne, on a pété les scores en termes de moyenne de taille adulte. À l'époque, je crois que c'était 1m70, 72 la moyenne. Je crois qu'on a pété la moyenne à 1m76, 78. Sachant que moi, mes parents sont pas très grands, ils font 1m70 tous les deux. Donc 1m82, c'est un peu inespéré. Sachant qu'à un moment donné, je trouvais, toi, c'est pour te dire, je trouvais que c'était trop stylé de faire 1m75, grand max, 1m70, 1m75, je faisais déjà 1m82. Donc j'ai essayé de trouver des méthodes pour perdre en taille. Tu vois à quel point on peut être con quand on est ado. Alors qu'aujourd'hui, 1m82, je suis très content. Parce que bah, si tu parles à peu près à 100 filles, le red flag suprême qu'elles vont te dire, c'est la taille. Si tu ne fais pas 1m80, tu es mort dans le game, elle te calcule même pas, elle te parle même pas. Donc je suis bien content aujourd'hui de faire 1m82 parce que j'aurais pas du tout eu la même vie. Ah, c'est très drôle. Donc forcément la lutte, bah, ça m'a apporté des TCA parce que bon, bah, faut monter en poids. Globalement, comme dans tous les sports de combat, hors compétition, tu es à 3, 4, 5, 6, 8 kilos de plus. Souvent c'est ça, donc tu t'entraînes avec du lest en plus et arrivé le jour de la compétition, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, souvent c'est pas plus. Et là déjà c'est beaucoup. Des fois c'est des cuts très extrêmes très rapidement avec les saunas, les bains chauds, gros volume de travail, voilà c'est abyssal. Et ben tu cuts. Donc forcément quand tu fais ça, bah, ça t'attire une frustration de fou. Donc tu recompenses derrière, tu fais du gras derrière, de la rétention d'eau. Enfin, le corps il aime pas ça, hein, ça... Après c'est du sport de haut niveau hein, forcément. Et moi je suis monté au niveau assez rapidement. Donc forcément ça m'a pas aidé à ce niveau-là. Donc la lutte ça m'a pas du tout aidé. Ça a déclenché encore plus de choses en moi. Et en plus de ça, si tu veux en plus ces compétitions, toi j'avais un sac. J'avais un petit sac Pacelium, moi j'ai un petit sac où il y avait les vêtements et j'avais un énorme sac de bouffe. Jus d'orange 2 litres, des pancakes que j'avais fait, mais c'était des maisons. Tu pouvais tuer quelqu'un, tu pouvais te baffer avec les pancakes comme ça, tellement ils étaient épais, tellement de choses, de l'avoine, de la farine, fromage blanc, du chocolat à l'intérieur, de la banane à l'intérieur. Tu mangeais ça, t'étais mort, t'étais rincé. J'avais que de la bouffe dans mon sac, mais énormissime, j'en avais pour tout un régiment. Donc la boulimie, t'imagines bien, une fois que la pesée était passée, ah ça y allait. Hein. Mais t'inquiète pas, il y aura des vidéos, je développerai beaucoup plus cet aspect-là. Donc ça m'a pas aidé. Donc 74 kg, moins 74 kg, moins 84. Après j'ai tenté moins 96 kg pour les France universitaires. Après j'ai vu que j'étais totalement cardio éliminé, j'étais lent, donc j'ai dit non, je descends moins 86. J'ai fait 96 en régional, je crois, et j'étais descendu à 86 pour les universitaires. Et là, c'était un peu mieux. Et aujourd'hui, ça reste mon poids de forme. Mais tu sais, quand on fait 1m82 et qu'on est dans les 84 kg, ce qui est mon poids de forme, là, c'est ce que je vais tendre à aller chercher parce que c'est là où je suis bien à tous les niveaux. Niveau confiance, libido, corps, dans la tête, en tout. Je suis meilleur leader, je suis meilleur en 1m82, 84 kg. Quand je suis comme ça, c'est simple. Quand je marche, j'ai l'impression qu'il y a des feux d'artifice voilà, je marche comme ça, les pecs en l'air, les épaules bien en arrière. Tu as l'impression que je vais conquérir le monde entier. Et ça, la sensation, j'adore. N'importe quelle fille qui me voit à ce poids-là, elle sait. Elle voit dans mon regard, elle sait ce qui va se passer. Elle va avoir aucune chance. Aucune chance. Impossible. Je suis là pour... voilà, il n'y aura pas de... il n'y aura pas d'otage. Ah là là, il n'y aura pas de... Ah, dans mon regard, dans le corps, dans la façon, mon langage corporel, on sait que là, je suis là pour exterminer tout le monde. Il n'y aura pas de...
Ah, il n'y aura pas d'otage, il n'y aura pas de... Ah non, 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 là c'est moi. Donc j'adore cette sensation-là. Et tu verras qu'au fur et à mesure des épisodes que tu vas voir, je vais arriver à ce point-là et tu vas voir que c'est plus du tout la même chose et que je change dans beaucoup de paramètres. Donc c'est assez dingue. Je pense que tu te reconnais dans ce que je dis. Je pense que tu te reconnais dans ce que je dis. Ce qui est bien quand on a des TCA, boulimie, anorexie, bah, c'est qu'on a une histoire personnelle, on peut faire du storytelling derrière dessus. Donc on va attraper beaucoup plus de personnes par notre discours, par notre pitch. Et notre pitch est beaucoup plus naturel, beaucoup moins forcé, beaucoup moins travaillé. Et ça, les gens, ils kiffent, ils kiffent, ils kiffent, ils kiffent. En France, on est mauvais sur ça. Et ça, c'est c'est chiant, quoi. C'est ma plus grande rupture avec le côté français, mon côté français de la chose. C'est que les Américains sont très forts pour ça. Ok, bam, ok, Gary, c'est le coach de ça. Ok, Gary, il est comme ça, pam, 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 ça va vite. Parce que nous, en France, pareil, parler de soi, c'est mal, c'est vu comme quelque chose d'arrogant, de prétentieux. Ah, il tire la couverture à soi, etc. Alors qu'en fait, non, je te parle de mon histoire pour que tu comprennes mieux, et du coup, bah, ça va plus se parler, et ça va plus se faire passer à l'action. Pareil, des fois en coaching, bah, tu as un prospect qui est intéressé par ton coaching, ok, bah, tu vas parler d'une histoire qu'une cliente a eue grâce à ton coaching et comment ça a évolué, parce que ça va être pertinent de lui raconter. Aussi simple que ça. Il faut arrêter avec les simagrées, les trucs de petite pétasse, quoi. Non, mais t'as vu, il parle que lui. Non, non, non. Il faut parler de soi. C'est une force de savoir parler de soi. J'en ai fait un podcast. J'en ai fait une saison de l'ordre des coachs. Tu vois? Et en faisant cet exercice-là, je m'améliore, en tout cas j'ose espérer, je m'améliore chaque semaine à parler de seul devant mon portable 12 Pro totalement défoncé et qui tient un peu par la force du Saint-Esprit. Amen. Et là, tu vois, j'ai des chaussettes dans mes mains, je ne sais absolument pas pourquoi, donc je vais les poser parce que c'est un peu bête. Donc voilà, donc les coachs qui ont vécu ce genre d'expérience sont les meilleurs, à tous les points de vue, à tout point de vue. Donc c'est pour ça souvent qu'ils réussissent. Je vais te faire un épisode de toute façon, je ne vais pas te faire un épisode, mais plutôt une vidéo éducative sur l'anatomie d'un coach, l'anatomie d'un coach qui réussit, avec sa colonne vertébrale. Voilà, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi un coach A il réussit et le coach B ne réussit pas. Je ferai une vraiment dédiée et vraiment très explicative, très concrète, concrètement, hein, très concrète, qui t'expliquera comment faire pour tendre plutôt vers le coach A que vers le coach B. Et après, j'ai une bonne idée. La musculation, ça a toujours été ce qui m'a toujours attiré, par le lifestyle, par tout ça, d'où la chemise à fleurs, aujourd'hui. Ce qui m'a toujours attiré sur ça, c'est la musculation. Donc forcément, à 20 ans, j'ai commencé les compétitions même physiques, où là, pareil, encore une fois, il faut être sec. Donc là, il n'y a plus une question de poids, même si plus tu t'approches du rapport taille-poids, donc si je faisais 1m82, 84 kg aussi en compétition, j'étais vraiment sec. On voyait mes 8 abdos, voilà, on voyait vraiment, j'étais sec à la mort. Pareil, ça entraîne des complications aussi, parce que ça t'entraîne des TCA. C'est aussi simple que ça. Donc il faut vraiment prendre les meilleurs livres, les meilleures formations, pour pouvoir que tu sois plus au courant de ça. Les TCA, c'est quelque chose de plus en plus commun. Et souvent, ça vient de l'éducation, du fait du père ou de la mère. Voilà. J'ai donné des exemples concrets que moi j'ai vécu, notamment avec mon charmant géniteur. Par exemple, le dimanche, j'avais le droit à ma super pizza Sodebo, tu sais, la ovale, ça va te parler, chorizo, tu vois, parce qu'il ne savait pas cuisiner, parce qu'à l'époque, femme intérieure, homme extérieur, donc ça veut dire quoi? L'homme absolument devait savoir tout faire concernant le jardin, la maison, la voiture, ce genre de choses, et la femme devait se contenter de l'intérieur, donc l'éducation des enfants, faire le ménage, faire la bouffe, fin de l'histoire. Chacun avait ces rôles-là, intérieur pour la femme, extérieur pour l'homme. Donc moi j'ai été éduqué, évidemment, comme tous les enfants des années 90, sous ce modèle-là. Enfin, sur ce modèle-là plutôt. Parce que sous, c'est pas la bonne conjonction de coordination. J'ai appris d'ailleurs qu'il y en a une qui a sauté récemment, donc c'est assez drôle d'y penser. Donc la fameuse pizza Sodebo, mon père ne savait pas cuisiner, alors que bon, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est vrai que quand je suis devenu adolescent, je me suis dit, putain, je sais pas cuisiner non plus. Donc je me suis dit, putain, c'est bizarre ça. Et en fait, c'était conditionné par forcément
la figure paternelle, hein, parce que mine de rien, tes parents, c'est ceux qui t'ont mis au monde, hein, c'est ceux qui t'ont fait, c'est ceux qui t'ont façonné, c'est ceux qui ont été tes super-héros quand tu étais petit. Donc forcément, tu dis, bon, si lui ne sait pas faire ça, moi non plus, je ne saurais pas le faire. Et à un moment donné, je me rappelle, j'ai regardé Masterchef Junior quand j'étais en vacances, en grande vacances chez ma grand-mère. Je dis, quoi? Il y avait des enfants de 11 ans, ils faisaient des trucs super. Et je dis, c'est mort, moi aussi je sais cuisiner, j'en ai rien à foutre. Toute ma vie, c'est de l'ego. Toute ma vie, c'est de l'ego. Ah ouais, lui, il sait faire ça? Ouais, Jean-Eudes, là, 11 ans, collège privé, je sais pas quoi. Moi aussi, je vais le faire. J'en ai rien à faire. C'est ce que j'ai fait. En plus, savoir cuisiner pour un homme, encore plus aujourd'hui, c'est un talent incroyable. Si tu es musclé, tu sais bien t'habiller, tu sais parler, et en plus tu sais cuisiner, ouais, tu chopes à 100%. Obligé. Et si en plus tu sais danser salsa, tu sais zouker, salsa, zouk ou SBK, enfin bachata kizumba, parce que bon, SBK c'est salsa, bachata kizumba, si tu as tout ça, tu gagnes à tous les coups. Tu es obligé de gagner. Tu es obligé de gagner. Tu peux pas ne pas gagner avec tout ça. Avec toutes ces cordes à ton arc, tu es obligé de gagner. Et si en plus tu fais de l'oseille et tu es intéressant, tu gagnes. Tu gagnes. Tu gagnes. Direction le lit de la meuf. Et cette fameuse pizza soda Sodebo, hop, dans le four, on va prendre pas la tête, ça sort du four, et voilà. Et si jamais je ne la finissais pas, ou je finissais pas le plat qui était à table, c'était en mode, tu sors pas la table tant que tu n'as pas fini ton assiette. Ok, si tu ne manges pas, tu auras le reste ce soir. Voilà, c'était ce genre de phrases qui peuvent entraîner concrètement une relation avec la nourriture qui est mauvaise, qui est malsaine, qui est même toxique. Bon, d'ailleurs, pas qu'avec la nourriture, dans ces cas-là. Toi aussi, la personne qui te dit ce genre de choses, dans quel cas ça devient toxique. Évidemment. Tu ne fais pas des enfants pour que ce soit tes esclaves. Mais bon, ça tombe sous le sens aujourd'hui, mais je peux te garantir que dans les années 90, ce n'était pas le cas. Et si toi aussi, tu as connu le dimanche midi, le poulet, les frites, les pommes de terre, ton daron qui ronfle après le repas et le café, tout en regardant Chuck Norris, quand même, feu Chuck Norris, paix à son âme, qui est quand même très fort. Quand le générique se lançait, c'était incroyable. Donc si toi aussi tu as connu ça, mets-le en commentaire, mets un like, abonne-toi, propulse l'épisode parce que ça c'était bon. Et surtout, Chuck Norris, mec, qui fait le jean serré, tu sais, le Ricka Lewis, le blue jean originel, il te fait un super kick. Son jean, pas de trou, pas de déchirure, je te mets au défi de réussir à faire ça. Et surtout le chapeau de cow-boy, le chapeau du shérif, qui reste ancré sur la tête. C'est du génie, c'est du génie. Les héros du quotidien, c'était ça. Voilà, avec ce genre de phrase, forcément, ça entraîne des troubles de l'oralité, on appelle ça, parce qu'avant de partir d'Orléans, là, j'ai rencontré quelqu'un justement qui travaille sur les troubles de l'oralité chez l'enfant, justement. C'est ce genre de phrase qui déclenche des troubles de l'oralité, et pour ça que des personnes, ils n'aiment pas, les légumes, ils n'aiment pas les fruits, ils n'aiment pas certains aliments à cause de ce genre de phrase-là. C'est pas une question du goût, c'est une genre de question d'association du cerveau aussi avec tel ou tel plat, tel et tel ingrédient, tel et tel aliment. Donc tu vois, tout ce que je te raconte par rapport à ça va beaucoup plus loin que ça. Ça peut être aussi des parents qui ont, de toute façon, très simplement, le surpoids, l'obésité, l'anorexie, donc la grande famille des TCA, ça vient potentiellement aussi de la mère, encore plus quand tu es une fille, ça vient de la mère qui s'est battue toute sa vie contre son poids. Forcément, tu vas reproduire ce schéma-là à coup sûr. Parce que dans ces cas-là, souvent, encore dans les familles, ça reste les femmes qui font à manger. Bon, ça tend à changer, hein, c'est plus comme ça, et puis ouais, ça n'a pas lieu d'être non plus, mais on va partir de ce cliché-là, de ce postulat-là. De toute façon, il y a toujours deux cas de figure. Et il y en a même un troisième qui arrive, et c'est assez dommageable. Ok, une femme qui a toujours combattu contre son poids, qui a toujours voulu maigrir, mais pas en faisant les bonnes choses, elle va reproduire ces schémas-là et cette mauvaise relation avec la bouffe, avec les enfants qu'elle va avoir. C'est aussi simple que ça. Et une fois, parce que là tu as vraiment deux gros cas de figure, une personne en surpoids ou obèse que tu vas en voir en face de toi en coaching, en prospection, peu importe, dans tes DM, elle va être dans ces deux cas de figure-là.
Le premier cas de figure, la mère et le père, ils sont, mais surtout voilà la mère, parce que c'est comme elle qui, voilà, c'est la marmite. Hein. Euh, le premier cas de figure, du coup, elle dit ok, elle s'est battue contre son poids toute sa vie, donc elle va te faire à manger de façon très, très spartiate, très militaire. Non, non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Donc il y aura pas du tout de McDo, de Quick, de fast-food, de trucs mauvaises, parce que bah, forcément, elle t'aime ta mère, donc forcément, elle va pas te faire manger des mauvaises choses. Le problème c'est quoi? C'est dans le monde aujourd'hui, bah, c'est très compliqué de pas manger des mauvaises choses, même à petite dose. Donc si elle va dans cet extrême-là, ce qui va se passer, c'est quand tu vas prendre ton indépendance, ou ta cliente va prendre son indépendance à 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, pourquoi pas, bah là, prends un appart, peut-être dans une autre ville, il n'y a plus la pression du «Ah, faut pas que je sorte» ou «Faut que je demande l'autorisation de sortir à 20h, 22h, 23h». Donc il n'y a plus de garde-fou. Et là, elle est bonne cette pizza. Elle est bonne cette glace. Oh putain, ça a ce goût-là. Et je peux te garantir qu'une fois que tu mets le doigt, une fois que tu mets le doigt dedans, titre d'ailleurs, et ben le sucre attire le sucre, le gras attire le gras. Et là, vu que tu n'as plus de garde-fou, tu n'as plus personne qui dit tu sors pas, c'est mort. Ah bah là, c'est la débandade. Vu que tu as vécu une extrême restriction pendant toute ton enfance, toute ton adolescence, bah une fois que tu es adulte et que tu es libre, tu as ton propre chez toi, c'est l'explosion. C'est l'explosion. Dinguerie. Et le deuxième cas de figure qui est beaucoup plus simple aussi, donc tout simplement, tu as eu des parents en surpoids, en obésité. Ils ont tout simplement, bah, ça soit ta mère, quand si elle t'a donné le sein, bah, t'as transmis déjà bah, par rapport à ce qu'elle mangeait, ou même à Ontunaise dans le cordon ombilical hein, qui transmet bah, la nourriture que la mère mange. Bah, si elle mangeait des choses deux fois plus de quantité, des choses grasses, des choses sucrées, et qu'elle n'a pas pris les recommandations du médecin, ou qu'elle n'a pas perdu de poids avant même de t'avoir, bah forcément tu vas sortir de son ventre, bien épais ou bien épaisse. 3 kilos, non, non, ça sera plutôt 4, 5, 6. Et ça, c'est quand même assez énorme. C'est de l'obésité infantile, hein, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, je t'encourage encore à voir les statistiques. L'obésité infantile, c'est assez. C'est fou, quoi. C'est fou. Quand tu as un enfant qui fait déjà, je sais pas, un poids, j'ai même pas de notion de poids sur ça, mais un poids qui est phénoménal alors qu'il a même pas 5 ans. En plus, vu que bah, la taille est relativement petite, tu as l'impression que c'est des enfants, c'est bibendum, tu vois, c'est le bonhomme Michelin. Ça fait peine à voir, quoi. Moi, ça me fait mal au cœur. Je vois ça, je fais oh là là là. Et ça vient pas nulle part, hein. Ça vient toujours des parents. Les parents, les parents, les parents, les parents. La génération, elle est assez dingue parce qu'au final, très peu, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes de ma génération arrivent à un certain âge, à plus de 30 ans, bah, ils n'ont pas d'enfants, toujours pas d'enfants. C'est assez drôle, mais c'est notamment pour ça, parce qu'on a subi ce genre de choses-là, et on a compris qu'être parent, bah, c'était un vrai métier, il fallait de l'attention, il fallait du temps, il fallait des moyens physiques, logistiques, il fallait des moyens financiers, et il y en a plein qui est aussi a beaucoup de standards hein, pour trouver la partenaire de vie. Et vu qu'on a connu ça, bah, on est beaucoup plus tatillon, beaucoup plus de hauts standards ou de choses comme ça, ou même beaucoup de personnes de la génération ne veulent pas avoir d'enfants, ce qui explique la baisse de natalité des Français 100%, ce qui est assez dommageable, mais compréhensible aussi à la fois par le fait de ce qu'on a vécu. Et puis bien sûr, notre époque, c'est l'explosion des divorces. À l'époque, les divorces, c'était pas du tout quelque chose de commun. Aujourd'hui, bah, le divorce, c'est la principale conséquence des mariages. C'est plus de 50% des gens qui se marient divorcent. Je crois que c'est 60% d'ailleurs en France. Donc forcément, ça joue énormément. Donc tu peux avoir aussi, au-delà de ça, donc le fait que la mère obèse est transmise dès lors de sa grossesse via le biais du cordon ombilical, bah, tout le gras, tout le sucre, beaucoup trop de sucre et trop de gras au-delà du nécessaire. Plus derrière, bah, elle te donne le sein si elle peut, bah, elle transmet encore ça. Si en plus elle n'a pas le diabète, et si tu chopes pas, elle ne chope pas le diabète gestationnel, parce que quand tu es dans ce genre de cas, tu peux avoir un diabète gestationnel. Si en plus ça, si elle n'en a pas elle-même déjà plus du cholestérol, plus d'autres maladies, parce que l'obésité, ça entraîne d'autres maladies, quand même, hein, faut se le dire. Donc forcément il y a ça, puis même une fois que tu nais, tu grandis, ce qui va se passer, c'est que bah, elles vont continuer les parents vont continuer à faire des marmites, des grosses quantités, avec des phrases pour souligner cette quantité-là, c'est
Allez, reprends-en, fais-moi plaisir. Et quand tu es un enfant, encore une fois, tes parents, c'est les héros, c'est les super-héros. Donc, tu as envie de faire plaisir à tes héros. Donc, tu vas te resservir au-delà du raisonnable. Donc, c'est ça qui va te faire que tu vas être bien au-delà dans le carnet de santé de chaque personne, de chaque enfant, de chaque individu. Tu vas avoir une espèce de courbe logique du poids suivant les âges. Bah, en suivant ce schéma-là, tu vas être toujours au-dessus de la ligne de la norme. Donc toi, en tant que coach, quand tu vas voir des gens adultes, ils ont vécu tout ça. Donc toi, tu dois comprendre leur passif et de ce que je viens de te dire. Ces personnes, moi j'ai connu Laetitia par exemple, que j'ai eu en coaching pendant 3 ans avec son mari. Elle, depuis ses 2 ans, depuis qu'elle avait 2 ans, je l'ai eu à 41 ans, je crois que je l'ai eu. Je l'ai coaché à partir de 41, elle doit avoir 43 ou 44 maintenant. Depuis ces 2 ans, c'est ça dans son témoignage, depuis ces 2 ans, le mot obésité sortait. Depuis ces 2 ans. 40 ans plus tard, elle a toujours vécu en tant qu'obèse. Son identité s'est créée avec le mot obèse. Je suis obèse. Et c'est pour ça que quand tu coaches une personne en surpoids, ou une personne encore plus en surpoids, en situation d'obésité, la première chose que tu dois faire en tant que coach, c'est changer son identité. Il faut qu'elle arrête de dire « je suis grosse ». La phrase, quand tu dis « je suis » et ce que tu mets derrière, elle est très importante parce que c'est ça qui te crée ton identité, c'est ce qui crée ton monde. Donc si tu dis « je suis grosse », forcément toutes les actions derrière vont faire que tu vas le rester. Et ça, aucun coach sportif, aucun formateur, aucun mentor ne te le dira parce qu'il n'a pas vécu ce que j'ai vécu. C'est la première chose que tu dois faire et c'est la chose la plus impactante, bien au-delà du côté technique, du côté sportif, du côté nutrition. C'est bel et bien le côté émotionnel. Enlever le « je suis grosse ». Une fois que la personne ne le dit plus, ne le verbalise plus, on est sur la bonne voie. Et tu vas voir au fur et à mesure du coaching, la personne, au lieu de s'habiller en oversize, en noir, en gris, en blanc, mais surtout en noir, elle va commencer à mettre de la couleur, du flashy. Ses habits vont commencer à se rétrécir. Elle va commencer à mettre des leggings, peut-être des shorts, peut-être des brassières au fur et à mesure. Son ton va changer, elle va parler de plus en plus fort, beaucoup plus distinctement. Et ça, c'est incroyable. Et ça, le seul métier qui permet de passer d'une situation A à une situation B, mais surtout à transformer des vies, c'est bel et bien le coaching sportif. Eh oui. Et si tu es là, sur l'ordre des coachs, c'est que soit tu désires être coach sportif, soit tu désires monter en compétences. Et j'espère que ce que j'ai pu te confesser aujourd'hui va t'apporter dans la compréhension globale de tes clients et aussi ta compréhension, ta propre compréhension. Voilà, je m'engage lors de cette année 2026 ou voire début d'année 2027 à te faire vraiment, entre toi et moi, c'est une promesse et une pression sociale que je me mets à la fin de cet épisode, de te faire une masterclass de 4 heures sur le surpoids, l'obésité et les TCA, la masterclass la plus complète, 4 heures de forte valeur ajoutée, de contenu tellement complet, tellement détaillé, que tu seras obligé de le partager tellement ça va te retourner le cerveau. Je m'engage lors de cet épisode à le faire fin d'année 2026, grand max janvier 2027. Voilà, je lève ma main droite et je te dis, je le jure. Je te serre la main, je te check, c'est parti. Merci à toi de m'avoir suivi dans cette vidéo, dans cet épisode. J'espère que tu seras présent la semaine prochaine et j'espère que tu pourras rejoindre notre groupe WhatsApp, de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine, mon ami.